Samedi 26 mars 2022, dans la commune de Makala, les parents et habitants de ce coin de la capitale ont été surpris par une activité heureuse et inattendue. En effet, soucieuse du bien-être social et surtout envers les enfants, la fondation Laurent Muzimba a eu l'ingénieuse idée de réhabiliter et de procéder à l'ouverture de l'école EP10 Makala, longtemps abandonnée et dans un état de délabrement très avancé. Avec l'appui des personnes de bonne volonté, la fondation Laurent Muzimba a pris en charge les frais de la toiture de l'établissement scolaire et fait un don des bancs pour les élèves. L'éducation est un de nos éléments. Ça nous fait plaisir d'avoir réalisé ça et de voir les élèves si heureux, de voir les parents, de voir toute la coordination de l'école. Ça nous rassure et ça nous fait dire qu'on a fait le bon choix. La motivation, c'était juste de savoir qu'on parle de l'avenir, on parle des enfants, l'avenir du pays. Et l'éducation étant clé pour l'enfant et pour l'avenir et pour le pays, on ne pouvait pas laisser les enfants dans cet état-là qui ne pouvaient pas étudier. Le mot, il est un seul, la maintenance. On leur demande de faire ce qu'il faut pour le maintenir. C'est la responsabilité de la coordination des écoles, c'est la responsabilité de la direction de l'école, c'est la responsabilité des élèves et c'est la responsabilité des parents. Nous voulons vraiment que tous se mettent ensemble pour que 6 mois, 8 mois, 1 an après, si nous passons ici, que nous ne disions pas qu'on a jeté de graines dans des pierres et que ça n'a pas produit. Une véritable délivrance pour les parents qui ont salué cet acte de générosité qui contribue au soutien de la gratuité de l'enseignement de base institué par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de tous, le révérend Dieudonné Tshimanga a trouvé les mots justes pour exprimer la gratitude de la population. Nos impressions sont très bonnes. C'est pourquoi nous tenons déjà à dire merci à la Fondation Laurent Muzimba ainsi qu'à tous les Congolais de bonne volonté qui ont mis chacun un petit rien de manière à ce que cette école soit réhabilitée. Parce que depuis déjà quelques années, la toiture de cette école était en train vraiment de vouloir s'écrouler et nous croyons que ce qui a été fait est très remarquable et nos cœurs dans la joie, nous disons merci à la Fondation et à tous ceux qui ont contribué. Signalant que c'est par la coupure d'un ruban symbolique que cette grandiose cérémonie a été clôturée à la satisfaction de son initiateur, Laurent Muzimba, président de la Fondation qui porte son nom. Prenons part au Forum d'affaires Expo 2020 Dubaï. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Maître Eustache Mouhanzi, a réitéré son engagement à maintenir une étroite collaboration avec les investisseurs venus du monde entier participer à ce forum d'affaires afin de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC. L'arrivée certaine de ces investisseurs en RDC nécessite une main-d'œuvre compétitive. Des interrogations sur cette question ont trouvé des réponses au cours de l'intervention du ministre d'État, Maître Eustache Mouhanzi, du haut de la tribune de ses assises, où il a mis un accent particulier sur l'ANADEC, organe technique du ministère qui détient la clé de la réussite de son secteur. Premièrement, nous avons obtenu la transformation de l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises, OPEC, en Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, ANADEC, afin de lui donner plus d'envergure et plus d'efficacité dans sa mission de capacitation des entrepreneurs congolais en vue de leur procurer les connaissances nécessaires dans l'administration des affaires, la compétence technique et dans la tenue de leur comptabilité. C'est donc ici l'occasion d'inviter les entrepreneurs émiratis de venir investir chez nous parce que nous avons un outil qui puisse aider à leur capacitation aussitôt venus chez nous et aider nos PME congolaises à être compétitifs et investir ainsi dans notre pays. Le patron de l'entrepreneuriat congolais a eu également l'occasion de brosser l'essentiel des mesures retenues par son secteur en cette période post-Covid, et ce grâce au programme du gouvernement Pronadec. La mission principale de mon ministère est de mettre en place les meilleures conditions possibles destinées à favoriser la performance des activités des micro, mini, petites et moyennes entreprises dans tous les domaines de l'économie nationale. J'ai le privilège de rappeler que
Pour mieux aborder l'administration de ces opérateurs économiques, notre gouvernement a adopté un vaste programme appelé PRONADEC, Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, qui est une combinaison des missions spécifiques intégrant les activités de formation, de facilitation de l'accès au financement et la possibilité d'obtenir des marchés en faveur des PME congolaises. La stratégie et la promotion des PME passent forcément par ces programmes qui doivent tirer des leçons de ce que nous avons déjà réalisé et ce que nous entendons réaliser avec les investisseurs émiratis que nous invitons à venir investir massivement au Congo. À ce jour, l'économie congolaise est caractérisée par un nombre très élevé de PME, dont la majorité évolue dans l'informel. Pour le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, ce forum Expo 2020 Dubaï est une belle opportunité pour la mise en œuvre de plusieurs stratégies dans la formalisation de ce PME. Le patron de PME a également souligné le lancement par le gouvernement congolais des activités de l'ARSP qui donnent l'opportunité aux entreprises dont les capitaux sont détenus majoritairement par des Congolais à accéder aux contrats dans le secteur de la sous-traitance, d'où la vulgarisation de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles de la sous-traitance dans le secteur privé. Sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Maître Eustache Muhanzi Mobembe, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, il s'est ouvert le vendredi 1er avril 2022 au Congo Fleuve Hotel de Kinshasa, la deuxième édition du Challenge Entreprise. Dans son mot d'ouverture des travaux qui vont s'étendre sur 2 jours, le ministre d'État Eustache Muhanzi a rappelé aux participants les différentes réalisations déjà effectuées dans le cadre de son programme sectoriel dénommé Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC. Ce programme contient une série de réformes qui sont en train d'être implémentées par mon ministère en vue de garantir la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays, valoriser l'entrepreneuriat local, susciter l'émulation entre entrepreneurs, soutenir les petites et moyennes entreprises, de manière plus particulière pour cette édition, soutenir les entrepreneurs dont les activités ont été négativement impactées par la pandémie de la COVID-19 sont parmi les objectifs de ce challenge. Le gouvernement de la République et moi-même sommes particulièrement satisfaits du thème principal choisi par les organisateurs. L'entrepreneuriat congolais à l'heure de nouveaux enjeux. Les travaux de la première journée de ce forum ont tourné autour de la question « La création des champions locaux, par où commencer ?» À cette interrogation, l'administrateur délégué de la FEC, M. Kimona Bonongue, a donné des réponses appropriées. Je pense que la République démocratique du Congo a un potentiel à tous les atouts pour être un des meilleurs pays africains créateurs des champions locaux dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et l'une des réponses à cette question importante est le développement de l'initiative privée, la promotion de l'entrepreneuriat national de l'investissement et de l'investissement dans les secteurs productifs à valeur ajoutée. Signalons par ailleurs que ces assises ont connu la participation remarquée de quelques dirigeants et managers des secteurs concernés, parmi lesquels Mme Rose Doré Bolé-Kilaye de la NAPI, M. Alain Wasso de la RESP, M. Laurent Munzemba du FOGEC et Mme Mami Kalonda de FICA. Tour à tour, ces personnalités ont fait la présentation de leurs entreprises et répondu à la question du jour sur la problématique des créations des champions locaux en partageant leur expertise sur les différentes préoccupations soulevées autour de cette question. La deuxième édition Challenge Entreprise, organisée conjointement par le ministère de l'Entrepreneuriat et la FEC, a tiré ses rideaux le samedi 2 avril 2022 au Congo Fleuve Hotel. Cette cérémonie a été particulièrement marquée par la remise des prix aux lauréats et champions locaux 2022 qui se sont distingués par leur engagement et leur savoir-faire, chacun dans son domaine respectif.
Prenant la parole à cette occasion, le ministre d'État, Maître Eustache Muhanzi Mubembe, a souligné que Challenge Entreprise est une vitrine mise en place par le gouvernement de la République qui traduit sa volonté d'accompagner et de valoriser l'entrepreneuriat au Congo en vue de la création des micro et PME avec l'appui du Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC. Les recommandations fructueuses qui ont été formulées en rapport avec la création des champions locaux et l'impact du numérique dans la croissance des PME vont rejoindre pour leur implémentation les grands axes du Programme national pour l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, et ce, au profit de nos petites et moyennes entreprises. De la cérémonie de ce soir, nous fêtons nos champions, nos lauréats de la deuxième édition des Challenges Entreprises. Il s'agit de reconnaître et de célébrer le courage, la bravoure, le savoir-faire des femmes et des hommes qui se livrent à ces combats d'implantation d'entreprises dans notre pays. Ces micro, petites et moyennes entreprises, et qui représentent plus de 90% de toutes les entreprises, sont des leviers importants. C'est l'épine dorsale qui contribue à la création des emplois et à la création des richesses pour l'économie de notre pays. La célébration de nos lauréats marque la détermination du gouvernement de la République sous le leadership du président de la République, chef de l'État, pour sa vision et son engagement à transformer notre pays sur le plan social et économique à travers l'entrepreneuriat et l'émergence d'une classe moyenne. En guise de récompense et en tenant compte des recommandations pertinentes formulées à travers ce forum pour la création des champions locaux et l'impact de leurs projets dans la croissance des PME, le ministre d'État Eustache Muhanzi a, au nom du gouvernement, octroyé un chèque de $10 000 à chaque lauréat, un investissement qu'il convient d'utiliser en bon père de famille et intégralement consacré à l'objet social de l'entreprise. Et pour couronner l'événement, les champions locaux édition 2022 ont eu l'honneur de recevoir une médaille de mérite de main du chancelier des ordres nationaux pour la qualité de leur projet. Il s'y est de signaler que la cérémonie de clôture de ce forum a connu la participation de plusieurs autorités, notamment le ministre d'État au plan, le ministre de la Communication et Médias, la ministre de la Culture et Arts, la ministre du Genre, Famille et Enfants, les DG de la Respect, du FOGEC, de la NAPI, ainsi que les représentants du corps diplomatique en RDC. Et des restaurations de la confiance pour poursuivre la coopération entre les deux pays. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Maître Eustache Muhanzi, a lancé ce vendredi en la salle du Fleuve Congo Hotel la deuxième édition du Challenge Entreprise 2022. Dans son mot d'ouverture, Maître Eustache Muhanzi a fait savoir les différentes réalisations à l'actif de son ministère, notamment du Programme national du développement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Jean-Paul Moubiaï nous en parle. Sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Maître Eustache Muhanzi Mubembe, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, il s'est ouvert le vendredi 1er avril 2022 au Congo Fleuve Hotel de Kinshasa, la deuxième édition du Challenge Entreprise. Dans son mot d'ouverture des travaux qui vont s'étendre sur 2 jours, le ministre d'État Eustache Muhanzi Mubembe a rappelé aux participants les différentes réalisations déjà effectuées dans le cadre de son programme sectoriel dénommé Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Ce programme contient une série de réformes qui sont en train d'être implémentées par mon ministère en vue de garantir la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays. Sixto, je disais, le projet d'appui et de développement des micro, petites et moyennes entreprises, ADEM-PME, projet du gouvernement de la République avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale. Ce programme pilote de $100 millions dans 4 villes, Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Matadi, a permis d'octroyer des subventions de prêt à près de 425 petites et moyennes entreprises, à 950 jeunes entrepreneurs
et a accompagné et encadré plus de 2500 femmes entrepreneurs. En effet, répartis en 2 panels, l'entrepreneuriat et le numérique, thèmes qui seront traités pendant 2 jours, les travaux de la première journée de ce forum ont tourné autour de la question la création des champions locaux, par où commencer. À cette interrogation, l'administrateur délégué de la FEC a souligné que la RDC a un potentiel énorme pour être un des meilleurs pays africains créateurs de champions dans les domaines de l'entrepreneuriat. Pour y parvenir, il faut impérativement améliorer les climats des affaires, se doter d'un cadre réglementaire légal, soutenir le développement de l'initiative privée, promouvoir l'entrepreneuriat national et les investissements dans les secteurs productifs à forte valeur ajoutée. Signalons par ailleurs que ces assises ont connu la participation remarquée de quelques dirigeants et managers de secteurs concernés, parmi lesquels Madame Rose Doré Bokele de la NAPI, Alain Boussi de la RSP, Laurent Munzemba du Forgec et Mami Kalonda de Finca. Tour à tour, ces personnalités ont fait la présentation de leurs entreprises et établissements respectifs et répondu à la question du jour sur la problématique de création de champions locaux, en partageant leurs expertises sur les différentes préoccupations soulevées autour de cette question. En marge de la clôture du mois de mars traditionnellement dédié à la femme, la dame de fer Safi Kandolo, secrétaire interfédérale adjointe de l'Union pour la nation congolaise, partie chère à Vital Kamere, a organisé une cérémonie de clôture officielle de ces mois le mercredi 30 mars 2022 en l'honneur des femmes de son parti au siège de la fédération UNC Mongafula 1, en appelant les mamans à faire une auto-évaluation sur les avancées déjà enregistrées dans le cadre des revendications sur le droit à la parité hommes et femmes. Moi de la femme, se résumé na pagne. Pagne eza kaka symbole ya ko passer message par rapport à la journée wana. Ngana zwaka mois de mars comme mois de réflexion. Il y a évaluation. Koyeba depuis to banda ki ko réclamer toza wapi, tozo kende wapi et nini tozo zelo finish. Alors par rapport à wana ndena lobaki, il faut ba mama baeba ke bitumba na biso eza na tozo continuer pour gain des causes jusque là non tozu yango te malgré tozo mona ke parité ezali mais en vrai eza kaka figurant mais na propre sens à terme et communauté. Alors tant que notre commune a soukaté to kolemba pété pour la musaba maman pour activer ba maman ko la ke il faut maman e ba droit na ye maman azaka ka pona ko boko la bana te maman za pona kaka ndaku te maman za na ba rôle belé à ko jouer na kati ya mboka oyo. Ayant marqué de sa présence pour soutenir cette activité, Patrick Awara, secrétaire politique national de l'UNC, a exhorté les mamans au sens du dévouement perpétuel dans leur lourde tâche d'élever et d'éduquer leurs enfants, sachant que cette noble responsabilité a un impact déterminant et durable sur la société. Et en guise de récompense et d'encouragement, Patrick Awara a offert des pannes aux mamans afin de symboliser le respect de la femme et la valorisation qui s'attache à la culture africaine. Tout ce que je pourrais dire aux mamans aujourd'hui, c'est simplement de ne pas oublier qu'elles ont un grand rôle à jouer dans la République, puisque la femme, c'est le centre de développement d'un pays. Et en ce qui nous concerne l'UNC, nous avons 2 piliers, c'est la femme et la jeunesse. Et cette jeunesse est appelée à être éduquée, formée par la femme pour le développement de ce pays et aussi pour promouvoir notre parti. Donc les femmes, je vous invite tous à vous occuper de l'éducation des enfants et vous impliquer dans le processus politique. Comme 2023 arrive, ça sera les élections, nous voudrions voir beaucoup de mamans au niveau du Parlement, nous voudrions voir beaucoup de mamans au niveau du gouvernement, dans les entreprises publiques et partout, dans tous les secteurs. Signalons par ailleurs que cette cérémonie s'est clôturée avec le partage d'un repas de famille dans une ambiance bon enfant.